Shabbat Shalom à tous mes amis. Bezrat Hashem, Parashat Re'eh. On va rentrer dans cette semaine Rosh Chodesh Elul. C'est un bon moment de parler un petit peu de Elul et de la fête et de se réveiller. Notre paracha, c'est une paracha qu'on aura 55 mitzvot. Presque 10% de tous les mitzvot. Et une des choses qu'on parle ici, c'est de quoi les chagim, des fêtes. Et la Torah te dit comme ça. Ça, le premier Rosh Chodesh de l'année. Et on nous dit que quoi? Il y a cette séquence, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et il y a 3 fêtes dans l'année. Et quand ça va commencer? Rosh Chodesh Nissan. Quand je vous dis ça, tout à coup vous avez une question. Mais nous on sait que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Comme on va savoir, Bezrat Hashem, on va rentrer à Chodesh Elul. On aura 40 jours de se préparer. On voit que la Torah, il y a beaucoup de mots 40. Les 40 semaines pour la femme qui va accoucher, les 40 ans, les 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté, les 40 CA dans la mikveh. On aura beaucoup de choses de 40. Mais là, en vérité, on doit comprendre, c'est quand le début de l'année des fêtes? C'est le mois de Nissan, c'est Pessah, ou sinon, c'est Rosh Hashanah. Même quand on va arriver dans la Haftara de Rosh Hashanah, de qu'est-ce que la Haftara va emmener? C'est que quoi? Chodesh Hashvi'i, que c'est Pessah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Le début des fêtes. Alors, j'arrive pas à comprendre. Alors oui, mes amis, en vérité, on va comprendre que quoi? Il y a 2 choses. Dans l'année, Rosh Chodesh Nissan, c'est le mois de quoi? Des miracles. Tout vient d'en haut. Chaque personne, en vérité, il va avoir une belle vie. Dans le matériel, dans le spirituel. Mais la Torah veut te dire, si tu ne vas pas te lever et te préparer tout seul, tu ne vas pas réussir. Chodesh Nissan, le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Tout vient d'Hachem. Le Chodesh Tishri, ça vient de la personne. Le Rosh Hashanah, ça vient de la personne. La personne, il doit se travailler. Comme il y avait une fois une poule, elle était toute blanche, elle s'est salée avec beaucoup de boue. La personne, elle a lavé. Mais il lui reste encore de la boue. Tout à coup, la poule, elle est partie, elle a fait elle a commencé à s'envoler, et en 2 minutes, la poule était blanche, avec son travail. Il n'y a pas plus fort que la personne de lui-même. Quand une personne il fait son travail même, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est la personne de lui-même. C'est ces 40 jours qu'on se prépare. C'est le mois d'Elul, c'est le Rosh Hashanah. Tant qu'une personne il va apprendre, il va recevoir, il va arriver à un niveau. Dès qu'il va enseigner, ça va être une autre chose. Le Rav Ashkenazi nous raconte une histoire incroyable. En États-Unis, on ne verra pas une maison qui n'a pas ces petites jouets. C'est des formes de chaque fête avec un petit jouet. Avec le petit papa, avec le Shabbat, avec les fêtes. Et un jour, il rentre dans le magasin et il rencontre le patron. Il dit, mais voilà, Blenara, je vois, il y a plein de magasins, c'est une très grande réussite. Mais comment tu as réussi? Il dit, moi, j'ai pas toute ma vie réussi. J'étais au début, moi j'habitais à Jérusalem et j'avais pas une très grande réussite. Et quand j'étais petit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère malheureusement à l'âge de 10 ans elle était tombée malade. Et quand j'arrivais à la yeshiva, j'avais pas une très grande réussite. Et doucement, il y avait toujours des problèmes. Je sais que le Rosh Yeshiva, il est venu me voir, il m'a dit écoute-moi, je vais te dire une chose, tu ne pourras plus rester à la yeshiva. Mais s'il vous plaît. Et j'étais vraiment éclaté. J'avais plus la force. Et un jour, c'était pendant Hanouka, il y avait le rabbi de Belz qui faisait, les gens pouvaient passer devant lui. Il y avait des lignées comme ça. Et comme ça, il passe devant moi. Et il me regarde et il dit, il avait une montre en or, comme ça, avec un petit, de dehors, comme ça, il dit, tu as une montre en or, mais toi aussi tu es de l'or. Oh, ça m'a touché d'entendre tellement beau mot, comme ça, du réveil. Et j'ai cherché, qu'est-ce que j'étais fort. J'étais un bon blagueur. J'ai cherché et j'ai commencé à faire des soirées de blagues. Et par Hachem, déjà, ils me payaient, ils m'ont monté le moral. Je sais que, Baruch Hachem, aujourd'hui, je suis arrivé avec des tellement grandes réussites. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on le fait sortir d'une personne, la force, les positifs, comme on peut arriver. Et ça, c'est quoi le mois?
c'est Dafka le mois de quoi? De Tishri, mes amis. Et pour finir, avec le mois de comprendre Rosh Hashanah, quand l'histoire de Yosef Atzadik, vous vous rappelez, qu'il a eu les rêves. Et il arrivait de quoi? On l'a emmené à Paro. Et Paro a dit, j'ai eu 7 vaches grosses et 7 vaches petites. Et il lui a raconté. Et à la fin, il lui a dit, viens, je te fais le plan, comment réussir. Et le sage demande, mais pourquoi là, il a dit le plan, comment réussir? Il lui a dit, il faut que tu gardes les 7 années qui vont être en abondance et garder. D'où il a eu ça? Il ne lui a pas demandé ça, Paro. Parce qu'en vérité, le sage lui dit, en vérité, c'est quand il a eu le rêve, Paro, il a eu le rêve, Erev Rosh Hashanah. Et quand il a sorti de prison, c'était Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il apprend Rosh Hashanah? Le truc concret. Comment réussir en concret. Et pour ça, cette raison-là, il a dit, si c'est pour réussir en concret, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui trouver Maaseh Bepoel, l'action qui est Bepoel. Alors mes amis, Bezrat Hashem, on va rentrer à Rosh Chodesh Elul. Et après Rosh Hashanah, venez faire un petit changement. Venez faire une petite chose pour savoir que Rosh Hashanah, c'est de se lever de la chaise et de faire un changement. Et on espère que ça, grâce à ça, on aura eu beaucoup d'Atzara et puis sur Shabbat Shalom et puis sur